Donc nous devons comprendre que la conversation est la clé de la croissance d'une relation. Et même la preuve qui montre que cette relation existe. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Dieu a initié par la grâce les hommes pécheurs comme vous et moi. Nous sommes en relation avec lui. À travers Jésus-Christ. À travers la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Mais si réellement nous sommes en relation avec Dieu, si vraiment nous sommes en relation avec Dieu, il doit nous parler. On avait vu ça la semaine passée. Parce que si nous sommes en relation avec Dieu, nous devons avoir le temps de causer avec Dieu. Donc d'écouter ce que Dieu est en train de me dire en lisant sa parole, qui est la Bible. Également, si vraiment nous sommes en relation avec Dieu, également nous devons lui parler. Nous devons lui parler. Et je lisais un livre. Il y a quelqu'un qui dit qu'une vie spirituelle profonde ne peut pas croître sans dévouement profond et quotidien à la parole de Dieu et à la prière. Vous savez ce que ce monsieur est en train de dire? Ce monsieur est en train de dire, en d'autres termes, que vous ne pouvez pas vivre une vie profonde spirituelle si vous ne communiquez pas, si vous ne conversez pas avec votre Créateur, avec votre Dieu. Donc vous et moi, on doit s'arrêter un petit tout peu et se demander quelques questions. Quel est l'état de votre relation avec Dieu? Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, moi j'ai compris. Et je vous prie également de comprendre. Donc Paul il est en train de dire en d'autres termes que si moi je me réjouis quand même je suis en prison, même si je n'ai rien fait, quand je vous demande aussi de vous réjouir, même dans les moments de souffrance, wakati ya magumu, wakati ya shida, eh bien il dit, parce que moi j'ai compris, parce que je connais Christ. C'est ça notre invitation. Peut-être que nous arrivons à ne pas nous réjouir de temps en temps, même après quoi Christ. Peut-être c'est parce que nous ne comprenons pas la valeur de ces salis. C'est parce que nous ne comprenons pas peut-être la grâce, la valeur de cette grâce. Et ça peut être votre invitation pour vous aujourd'hui. Parlez à Dieu. Parlez avec Dieu. Conversez avec Dieu. Discutez avec lui. Qui vous aide à comprendre cela profondément. Ayez le temps de parler avec lui. Parce que c'est seulement en connaissant Jésus-Christ profondément que notre vie peut être caractérisée par une joie, une réjouissance continuelle. Réjouissance et aïna mouchou. Donc nous voyons dans ce passage que c'est un devoir pour nous les chrétiens. Et naturellement, comme nous sommes morts dans nos péchés, nous avons vu ça le dimanche antérieur. Mais par la grâce, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a ramenés gratuitement à la vie. Et Paul dit, il a compris qu'il y a un sujet de réjouissance. Il vous dit, même si je souffre, au moins je sais une chose, c'est que je ne perdrai jamais. C'est mon salut. Il dit, je sais une chose, c'est que je ne perdrai jamais. Même si je traverse des difficultés, même si je traverse des moments de souffrance, il dit, je sais une chose que je ne perdrai jamais. Je vivrai éternellement avec un Dieu saint. Moi, pécheur qui méritait sa colère, moi, pécheur qui méritait son jugement, je sais une chose, que en Christ, j'ai hérité de la vie éternelle. Cela doit me pousser à me réjouir, toujours et toujours en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul insiste, il dit, réjouissez-vous. Et puis quand on lit ces passages, vous pouvez penser que dans l'église de Philippe, il y avait du succès. Tout marchait bien, tout allait bien. Mais Philippiens a 4 chapitres, que je vous recommande même de les lire même à la maison. Et vous pouvez terminer ces chapitres à moins d'1 heure. Ces 4 chapitres. Mais si vous lisez un peu ce livre de Philippiens à la maison, vous remarquerez pourquoi Paul recommande aux gens de se réjouir. Et vous verrez que c'était des chrétiens qui faisaient face à la souffrance.
C'était des chrétiens qui faisaient face à l'opposition. Donc ils étaient dans la souffrance. Et Paul qui est dans la prison, il a appris cela. Il leur demande de se réjouir. Et la question est celle de savoir comment est-ce que les gens qui souffrent, on peut les demander de se réjouir. Batu yuko wanateseka, wanapisha wakati ya shida, ikiwa wanamwambia ase furaheni. Leo Filipe wanasema mkiswahili, furaheni. C'est parce qu'on comprend combien en Jésus-Christ, il y a une matière de réjouissance. Une matière qui ne changera jamais. Et cette matière que vous et moi, pécheurs, nous méritons la mort éternelle. Mais Dieu nous a offert la vie éternelle gratuitement. Il dit, si vous l'avez, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, réjouissez-vous. Furaheni quand même. Parce qu'au moins les souffrances partiront un jour. Et lorsque Jésus reviendra, ça sera une joie profonde. C'est ce qu'il est en train de dire. Au verset 5 de Philippiens chapitre 4, verset 5b, il dit, le Seigneur reproche. C'est que Paul, il leur rappelle que Jésus est en train de revenir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, réjouissez-vous, furaheni. C'est ça notre premier point. Et Paul conclut ce premier point par cette caractéristique de la vie d'un chrétien. Dans le verset 5a, qu'est-ce qu'il dit? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est que la douceur ici peut signifier une bonne disposition envers les autres. Si nous lisons, si vous avez le temps à la maison, lisez Romains chapitre 14. Lisez du verset 1er jusqu'au verset 23. Vous verrez clairement ce que Paul nous parle ici. C'est-à-dire, vous et moi, nous ne devons pas être là comme les juges des autres. Notre douceur doit être connue de tous les hommes. C'est ce qu'il est en train de dire Paul. D'abord, avec nos frères et sœurs chrétiens, ça veut dire nous ne sommes pas là pour les juger. Et deuxièmement, qu'est-ce que Paul dit toujours dans Romains 14? Quelque part, il nous dit que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Nous ne devons pas être un point de chute pour les autres. Donc, votre douceur doit être connue de tous les hommes. Parce que c'est une douceur généreuse. Et il ajoute encore, il dit, ce n'est pas seulement pour le chrétien. Mais ça doit être pour les païens, wafanya zambi, wapagani plutôt. Parce qu'au moins, on doit être doux envers eux. Après les avoir rappelés, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit que votre joie n'est pas dans les choses matérielles. Nous sommes toujours dans Romains chapitre 14. Quand vous serez à la maison, lisez ce passage. Il dit que votre joie n'est pas dans les choses matérielles, mais plutôt votre joie est dans votre Seigneur. Et il dit, vous l'avez déjà. Donc c'est votre devoir, disait cette joie, que vous avez maintenant en Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de leur rappeler. Après cela, il leur rappelle comment est-ce que vous pouvez parler à Dieu. C'est notre deuxième point. Comment est-ce que vous pouvez parler à Dieu? Les versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Que votre douceur, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes chers amis, vous devez vous inquiéter de quoi? Ou je dois m'inquiéter de quoi? C'est que le verset 6 nous donne une réponse. Et le verset 6 dit de rien. Nous devons nous inquiéter de rien. Est-ce que je peux m'inquiéter de mon mariage? Est-ce que je peux m'inquiéter parce que je suis encore célibataire? Je cherche un mari, mais je ne le trouve pas. Je cherche une femme, mais je ne la trouve pas. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je dois m'inquiéter parce que je n'aime pas du travail? J'avais du travail, j'ai perdu mon travail. Et je dois m'inquiéter parce que je suis chômeur. Est-ce que je dois m'inquiéter parce que je n'ai pas encore eu d'enfant? Et je dois m'inquiéter parce que je fais toujours des fausses couches. Et je dois m'inquiéter parce qu'il y avait quelqu'un qui me soutenait à mes études, mais il a arrêté de me soutenir. Et puis je commence à me poser des questions, 1000 questions. Quelle sera demain? Et je dois m'inquiéter. Et la Bible nous dit non.
La Bible nous dit non, le verset 6 il dit de rien, ne vous inquiétez de rien. Vous chrétiens, ne vous inquiétez pas. Vous ne devez pas vous inquiéter de quoi manger. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que la vie d'un chrétien ne doit pas être caractérisée par des inquiétudes, mais plutôt c'est une vie qui est caractérisée par une joie dans le Seigneur. Et c'est une joie parce que les choses marchent bien. Non. Non, ce n'est pas une joie parce que plutôt tu as vu qu'on est dans Salama. Non, non, non. Mais plutôt c'est une joie parce qu'au moins ce chrétien-là, il a compris ce qu'il a. Et ce qui ne perdra jamais. Et ce qui ne perdra jamais, c'est une vie éternelle qu'il a gratuitement en Jésus-Christ. Lui qui méritait la mort éternelle. Mes chers amis, ce n'est pas une grâce. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une grâce? Dit, vous avez déjà la matière de réjouissance. Et il continue alors à les rappeler, ne vous inquiétez de rien. Mais il ne s'arrête pas par là. Qu'est-ce qu'il dit? Si on se pose des questions, que faire face à des multiples souffrances? Que faire face à des multiples difficultés? À des multiples besoins sur cette heure dans ma vie? Que faire? Et bien Paul dit, qu'est-ce que Paul dit? Il dit parler à Dieu. Ongea na Mungu. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Chers amis, est-ce qu'il y a un domaine de votre vie? Vous pouvez dire que je ne peux pas partir et dire à Dieu que j'ai besoin de A, B, C, D. La Bible dit non. La Bible dit non. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. C'est qu'il n'y a pas un domaine de ta vie où vous pouvez vous dire c'est un domaine privé et que je n'ai pas besoin de me tourner vers Dieu et lui demander une aide. Il n'y en a pas. Mais plutôt la Bible nous dit en toute chose. C'est pourquoi Paul demande, pourquoi vous inquiétez alors? Ne vous inquiétez de rien, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais plutôt parler à Dieu. Ongea na Mungu. Mais c'est curieux, si vous êtes curieux comme moi, si vous avez noté, Paul n'est pas en train de dire que parler à Dieu à travers de quelqu'un, non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est ce qu'il est en train de dire. Mes chers amis, les moyens par lesquels nous adressons à Dieu, les moyens par lesquels nous parlons avec Dieu, c'est par la prière. C'est par la prière. Et c'est ce que Paul est en train de dire. C'est qu'il dit encore, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc vous venez avec vos besoins, non, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit dans notre ville de Bukavu, dans notre communauté, les soi-disant Mujakazi, les soi-disant Bahombaji. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire dans ces passages. Le passage est en train de dire, en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? Faites connaître vos besoins à Dieu, pas même à votre pasteur, pas même à votre Mujakazi, pas même à votre Mombaji. Alors je vais amener mes choses et puis je vais lui dire, lui il va partir et dire à Dieu à ma place. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais plutôt il dit vos besoins, maïtadisez-nous. Donc au sujet de quoi je parle à Dieu, au sujet de quoi je prie Dieu, c'est au sujet de mes besoins. En toutes choses. Donc si nous sommes honnêtes, moi et vous, nous sommes inquiets de notre vie. Ça ne peut pas être aujourd'hui, mais ça peut être demain ou après-demain. C'est d'abord parce que nous avons des convoitises, parce que nous avons des désirs de ce monde. Maintenant, quand ça dépasse notre entendement, quand ça dépasse notre capacité, ça crée à nous des soucis. Et on commence à se poser 1000 questions. Quel sera demain? On dit, c'est au sujet de nos besoins
c'est au sujet de nos besoins. Nous nous limitons à nos besoins et voilà, notre vie sera caractérisée par cette joie, sans inquiétude. Besoin à Dieu à travers des prières, des supplications, sont des moyens par lesquels nous adressons à Dieu. Il n'y a pas d'autres moyens par lesquels je m'adresse à Dieu. Non, non, non. Et il est important aussi de noter, car à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Paul il dit, par des actions de grâce. Il termine le verset 6 par des actions de grâce. Mais la question est celle de savoir. Action de grâce, c'est comme des remerciements, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous êtes là et puis quelqu'un vous dit, j'ai besoin d'un cahier. Mais avant que vous ne le donniez ce cahier, il vous dit merci. Quelle sera votre réaction? Donc, c'est que vous êtes en train de nous dire, de nous demander ici, après avoir parlé à Dieu, au sujet de nos besoins, nous lui disons merci. Pourquoi est-ce qu'on dit merci à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on dit merci à Dieu? C'est parce que nous comprenons que Dieu a déjà tout fait. Ce qui était de plus important dans notre vie. Il a déjà tout fait. Ce qui était de plus important dans la vie. Nous qui étions dans nos péchés, morts dans nos péchés. Souvenez-vous que nous héritons les péchés à travers Adam. Les hommes se sont rebellés contre Dieu. C'est que nous méritions seulement la punition de Dieu. Et la punition de Dieu, c'est sa colère sur nous qui résulte à la mort éternelle. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Parce que moi et vous, nous héritons la mort éternelle. Mais Dieu, le même Dieu, au lieu de nous donner ce que nous méritons, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ce que nous ne méritons pas, ce qu'on appelle la grâce, une faveur imméritée. Il nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, en tant que des chrétiens. Et Paul dit, remerciez Dieu. Action de grâce. Donc quand j'ai pris même si mes besoins ne sont pas répondus, au moins je me rappelle, il a déjà répondu les plus grands besoins de l'homme. Et les plus grands besoins de l'homme, c'était de retrouver la vie. Nous qui étions morts spirituellement, les plus grands besoins de l'homme, c'est de rétablir la relation personnelle avec Dieu, avec le Créateur. Et Dieu l'a fait. C'est pourquoi il dit avec action de grâce. C'est pourquoi il dit avec action de grâce. J'ai pris, je présente mes besoins à Dieu, mais je lui rends grâce à cause de ce qu'il a déjà fait pour moi. Je ne le perdrai jamais, jamais. Je l'ai déjà réussi en mettant ma foi en Jésus-Christ. Quelle est la promesse qu'il nous donne? Au verset 7, il nous donne une promesse. D'abord, vous devez savoir, nous parlons à Dieu, nous réjouissons à lui. Nous réjouissons dans Jésus-Christ seul, nous lui présentons nos besoins et nous avons compris que nous ne devons pas aussi nous inquiéter. Mais quelle est la promesse que Dieu nous donne? Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu il est en train de dire que je vous donnerai tout ce que vous me demandez? Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Et le verset 7 est clair. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est très important de comprendre la promesse que nous avons, la plus importante promesse. Souvent, si nous nous inquiétons, c'est parce que peut-être nos cœurs et nos pensées se sont détournés à autre chose qui n'est pas Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Et Paul nous dit, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous ramener vers Jésus-Christ. Il faut que Dieu travaille. Et c'est que Dieu a promis. Il promet sa paix. Pourquoi est-ce que Dieu promet sa paix? Souvenez-vous que nous étions morts par nos péchés. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions des pécheurs. Nous étions des rebelles. Mais Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Christ est mort pour nous. C'est que vous et moi, nous sommes rebellés contre Dieu. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui-même en Jésus-Christ. Donc nous sommes en paix avec Dieu, pas à cause de ce que nous faisons. Pas parce que nous prions.
Pas parce que nous nous réjouissons dans le Seigneur, mais à cause de ce que Christ avait fait à la croix. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus en bon terme avec lui. Et la promesse est que cette paix que nous avons avec Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées sont les sources de nos désirs, souvenez-vous. Et à chaque fois que nous désirons autre chose que Jésus, ça s'appelle l'idolâtrie. Si vous aimez l'argent, c'est l'argent qui commence à vous conduire. L'argent devient votre propre maître, c'est l'argent qui te conduit. Et non pas Christ. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et nous rejetons encore les dieux. Mais pour que nous ne puissions pas nous inquiéter, il faut que nos cœurs et nos pensées soient en Jésus-Christ. C'est ça la promesse que Dieu nous donne. Et c'est une grande promesse pour nous. À chaque fois que nous tournons vers Dieu, nous présentons nos besoins à Dieu. Et Dieu nous aide à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Peut-être vous priez 2 fois la journée. C'est pour dire que vous dépendez de Dieu seulement 2 fois la journée. Bon, je ne sais pas, mais c'est à vous de savoir. Combien de fois vous dépendez de Dieu? Combien de fois vous lui parlez? Combien de fois vous conversez avec Dieu? Vous devez aussi savoir, une vie chrétienne ne doit pas se caractériser par des inquiétudes. Elle ne doit pas se caractériser par des angoisses ou des soucis, mais plutôt par une conversation continuelle avec Dieu au sujet de nos besoins, pas au sujet de nos convoitises, pas au sujet de nos désirs mondains. Nous devons nous inquiéter de rien. Mes chers amis, qu'est-ce qui vous inquiète ces derniers temps dans votre vie? Qu'est-ce qui vous inquiète ces derniers temps dans votre vie? Si moi et vous, on comprend bien que ce n'est pas la prière que nous adressons à Dieu, que nous parlons à Dieu, nous devons prendre des mesures nécessaires pour lui parler plus davantage dans notre vie. C'est le seul moyen. Ce n'est pas par un pasteur. Ce n'est pas par un mujakazi. Ce n'est pas pareil, Mombaji atakuletea, atakwendea kumulima, atakuombea, donc tu lui amènes toutes ces choses, tes choses, et puis tu dis ataniombea, et puis ataongea na Mungu kufasi yangu. Non, non, non. Si vous êtes chrétien, vous avez cet libre accès de parler avec Dieu, de communiquer avec lui directement, sans passer par un intermédiaire ou un médiateur. Il nous dit non, parce que nous avons une relation personnelle avec Dieu lui-même. Une relation que Dieu lui-même avait initiée. Et vous n'avez pas à travailler sur cette relation. Il a déjà travaillé sur cette relation. Mes chers amis, Dieu a payé les prix, les grands prix, à travers Jésus-Christ. Christ qui est venu et est mort à la croix à cause de nos péchés. Au lieu d'être puni, il a accepté d'être puni à notre place. C'est que Dieu a payé les grands prix pour que nous soyons en relation avec lui. Et ce que Dieu nous demande de faire quoi? Il demande de lui parler. Parlez avec moi. Parlez de vos besoins. N'est-ce pas une grâce, mes chers amis? Moi, pécheur, je parle à un Dieu saint au sujet de mes besoins. Ce n'est pas une grâce. N'est-ce pas une grâce? Moi qui me suis rebellé contre lui, il m'appelle à faire quoi? Il m'appelle encore à lui parler. Et c'est un sujet de grâce. C'est un sujet de joie pour nous les chrétiens. Par qui tu passes pour parler à Dieu? Coupe nos têtes.